Vous avez vu les tuches, c'était coin. Bonjour. Salut. Merci d'être venu. Asseyez-vous. Salut tout le monde. Asseyez-vous. Et puis vous savez, il n'est pas du tout seul. Savez-vous avec qui il est venu? Avec Pierre-François Martin Laval. Et comment il s'appelle dans le film? Prunel. Eh bien, on va l'appeler. Il s'appelle Prunel. Allez, appelez Prunel. Prunel. Il n'y a pas assez de bruit. Prunel. Faut pas crier. Hein. Allez, les enfants. Il est encore dans son rôle. Ça réveille ceux qui dorment. Eh bien, voilà. Merci, monsieur le directeur, quel accueil. Voilà, eh bien, on va couper les coups. Carrément des tabourets. Ah bah oui, c'est pour Théo, bien sûr. Oui, oui. On n'a jamais eu de tabouret. Donc voilà, eh bien, écoutez, on va passer une première question. Pierre. Vous avez l'air de bonne humeur. Ouais. Alors nous, on est super contents. Bah, moi, je suis tellement heureux parce que à partir du 4 avril, je pourrai plus rien faire pour ce film. Je rentrerai à Marseille chez moi à la retraite. Mais là, c'est un très grand moment pour moi parce que d'être caché là dans le noir et de vous entendre rigoler et puis de répondre à vos questions. Bah, après ces 3 années j'allais dire de travail, bon, de rigolade aussi, mais bon, c'est du travail. Voilà, eh bien, on va commencer par poser vos questions. Bon, j'en ai eu une peut-être après avoir vu ce film. Moi, quand je l'ai vu, j'étais essoufflé à la fin du film, tellement que la réalisation est exceptionnelle, il se passe plein de choses. Et pendant 1h20, on ne s'ennuie pas, on est toujours sous tension. Mais comment on peut réussir un film comme ça? Ça a été tourné en extérieur, ça a été tourné en intérieur. Et comment vous avez réussi ce magnifique film? Je sais pas. Ben, moi non plus, c'est pour ça que je pose la question. Non, mais je me suis bien entouré. Et puis surtout, je pense que c'est parce que j'ai eu très peur au départ. Il y a 4-5 ans, quand on m'a dit que peut-être j'aurais mes chances pour être choisi pour adapter Gaston Lagaffe, j'avais tellement peur que ce soit impossible. Je me disais, comme je suis fan de la BD, je me disais, mais comment c'est possible à l'image? Je voulais faire un film plausible. Et du coup, je me dis, puis l'univers de Franquin, sa poésie, tous ces gags incroyables, et puis trouver un Gaston, je me faisais une telle montagne que d'avoir peur, je pense que ça m'a armé en fait pour me mettre au boulot avec des gens qui ont fait la lumière, des costumes, des décors et tout. Alors comment on trouve justement le Gaston qu'il fallait pour ce film? Non, bah si vous saviez. Si j'avais su d'ailleurs, j'aurais pas perdu un an parce que j'ai fait un an de casting pour rien, enfin pour rien, non, j'ai rencontré des gens formidables, mais en fait je l'ai rencontré lui à la fin du casting sur une gaffe qu'il a faite. Oui. Et en fait, chez UGC, là où je travaillais, il y avait un autre casting pour Gérard Jugnot. Et puis, il y avait un acteur qui aimait bien Gérard Jugnot, donc il était en pole position avec un autre comédien. Donc il était convié à passer les derniers essais. Et il est arrivé au standard, il avait 5 minutes à attendre, et en fait, il s'est endormi pendant 3 heures. C'est vrai? Voilà, et j'ai dit, mais il faut à tout prix que je vois ce phénomène, quoi, qui ose dormir à un casting, et il s'appelle Théo Fernandez. Donc il est arrivé dans mon bureau, et regardez, quoi. J'ai eu le coup de foudre, j'avais envie de lui faire des bisous, mais il m'aurait trouvé un peu bizarre. Donc du coup, j'ai travaillé avec lui pendant quelques semaines avant de lui dire que je l'avais choisi. Voilà, eh bien la parole vous appartient. Allez-y, monsieur, je vais venir vers vous. Tu veux pas t'asseoir? On va être assis parce qu'on Je t'améliore un peu ton ciel. On fait 4 villes par jour pour vous dire la vérité, donc on est assis quand même dans une Renault 4, enfin. C'est la dernière. Dernier modèle, quoi. Donc, Regarde, tu t'assois et je vais j'ai t'améliorer. peur, dès qu'il me propose un truc, j'ai peur qu'il me fasse mal. En Mais fait. t'inquiète, assieds-toi. Assieds-toi. Non, je suis. Non. Doucement. Allez, si. Je sais, il va le baisser. Voilà, dès que je suis près de lui, on va tenir une distance de sécurité. Bonsoir, monsieur. Il sait pas s'asseoir sur un tabouret. Bonsoir messieurs. Tout d'abord, effectivement, félicitations pour avoir donné autant de rythme avec un Gaston aussi mou. C'est assez Bien dit. étonnant. Alors là, je l'appliquerai pour la promotion à la télé, tiens.
Joli montage parce qu'effectivement, épuisant, mais c'est tout à fait l'univers de Gaston. J'étais assez surpris j'attendais, parce que c'est Gaston, on le connaît, et il y a déjà eu des adaptations au cinéma de Gaston il y a un certain temps, c'est pas toujours évident, c'est très difficile de faire une bande dessinée en film, et moi je me posais la question justement par rapport à la famille Franquin. Vous disiez que vous aviez déjà ce sujet en préparation depuis un certain temps, qui vous a été demandé de mettre Gaston en ligne. Comment la famille Franquin a-t-elle réagi? Est-ce elle vous a accompagné ou rien à voir avec... Je devrais faire de la radio. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il a une voix sympa. Ouais, parle bien. Alors, ça s'est passé. C'est-à-dire en 2013, j'ai appris que les droits allaient peut-être être cédés. Donc, j'ai invité les ayants droit, le patron de Dupuis, à voir l'avant-première des profs, par exemple. Et puis après, il y a eu une sorte d'audition, enfin de rencontre avec lui, de plein de réalisateurs connus, de producteurs connus, et même d'acteurs qui voulaient jouer Gaston, et dont moi et mon producteur. Et puis j'ai appris que le président de Dupuis adorait mon premier film qui s'appelle Essaye-moi, et il trouvait qu'il y avait quelque chose entre l'univers de Franquin et le mien. Et comme mon producteur était passionné par Gaston et a quand même un savoir-faire impressionnant, on a fait les profs ensemble, il a fait plein d'autres choses, du coup on a été choisis. Et non, après pour vous répondre précisément, je me suis mis devant la page blanche, on m'a pas donné de sujet du tout, puisqu'il n'y en a pas dans la BD. Donc j'ai cherché un sujet, j'ai pris un acolyte, un co-auteur, et puis je lui ai envoyé mes idées, il rebondissait dessus, puis j'ai inventé cette histoire. Et après évidemment je l'ai fait lire, parce que il y a les ayants droit, donc j'ai fait lire le scénario à la fin. Et alors là, on attend le verdict, validé ou pas. Et si c'est pas validé, en fait, pour rentrer dans la technique, si c'est pas validé, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'on tourne pas le film, mais c'est que du coup, il n'y aurait pas eu marqué Franquin. Voilà. Et après, ils voient le film. Et là, pareil, s'ils trouvent que c'est infidèle, etc., il n'y aurait pas eu marqué Franquin. Ça aurait été une catastrophe. Pour mon producteur et moi, moralement, ça aurait été terrible. Tu vas tomber. Continue. Tu veux que je t'aide? Attends, Non, c'est bon. T'es sûr? J'ai l'impression qu'il faut que je te la rapproche. Non, c'est bon. Parce que là, ils croient qu'on fait un sketch, les gens, ils sont trop mignons. Mais il dort. Tu me l'as rapproché. Il dort de temps en temps, il dort pendant le débat. Alors justement, on a une question d'un jeune garçon. Comment tu t'appelles? Alors c'est Noé qui pose une question à qui? À tous les deux. Est-ce que les machines, ils ont vraiment existé, ils ont été faits ou... Je sais pas. Ils ont existé ou pas? Oui, c'est une bonne question. On s'est battu, hein. J'avais très envie de faire le maximum de choses en vrai, donc il y a une équipe très connue dans le cinéma qui les a construites pour nous, et qui était très excitée. Hein, ça faisait 2 ans que je les avais contactés, ils étaient fans de Gaston, donc inventer des machines pour Gaston, ça les a passionnés. Donc ils construisaient la déprimante, puis après Théo l'a cassé, et ils ont construit, ils ont fait l'explosion par exemple dans le local technique. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand Théo est aspiré par un siphon dans l'eau sur le toit, l'inondation, tout ça ils ont construit. Après il y a du faux aussi, il y a des choses qui ont été faites virtuellement, c'est-à-dire après le tournage. On les vivait pas en vrai. Par exemple, la mouette. Il n'y a aucune mouette qui a accepté, c'est vrai, de venir au casting, parce qu'elles avaient lu que dans le scénario, elles se prenaient des murs, des portes. Autant me faire caca dessus, il y en avait qui étaient d'accord, mais de faire tout le rôle, elles ont décliné. Donc la mouette a été faite par MacGuff, donc une trentaine de personnes qui pendant des semaines et des semaines dessinent les plumes, etc. quoi. Voilà, et puis il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Et le chat et la vache? Et le chat et la vache est vraie. Vous avez l'impression qu'elle était fausse, la vache? La vache, elle faisait 35 litres de lait par jour. C'était la plus grosse star du tournage. Hein. Les sacrés caprices, elle venait quand elle venait. Après, comment on a fait pour la faire venir en haut d'un building? Eh bien, tout simplement en mettant le haut du building au sol, voilà. Voilà, on a construit un toit sur un parking. Et puis, quand elle est au 4e étage avec nous, en fait, notre 4e étage est au rez-de-chaussée. Et il suffit d'écrire 4 sur l'ascenseur.
voilà, tout simplement. Et puis le chat, le chat s'appelle Choupi en vrai. Et j'avais décrit au dresseur, je voulais le même chat que dans Franquin. Et il est allé le trouver à la SPA, donc il a libéré de sa prison. Il était tout petit, il avait 3 mois. Et il lui a, je ne vais pas dire qu'il a dressé, parce que dresser un chat, c'est pas possible, mais il a essayé de lui apprendre les gags que je voulais. Alors par exemple, pour me sauter dessus. Donc ça, c'était difficile de bondir un chat sur moi. Donc par exemple, on a triché, on l'avait mis à cette hauteur-là. Donc on a l'impression qu'il part du sol, mais en fait il part de cette hauteur-là. Et puis avec un peu de pâté ronron et puis un petit chèque. Le chat, voilà. En revanche, quand le chat fait quelque chose d'un peu inadmissible, genre quand il est catapulté par la poubelle, là c'est pas le vrai chat. C'est pas le vrai chat parce qu'on aurait perdu sa confiance. Et puis vous nous auriez accusé à la fin d'avoir maltraité les animaux. Donc là c'est encore Magueuf qui a, pendant des mois, hein, vraiment c'était un travail d'artisan fabuleux, parce qu'il y a toute la musculature du chat, c'est la graisse du chat, les poils, c'était fabuleux, quoi. Et maintenant, il est où? Maintenant, le chat, alors il a une belle vie parce qu'on l'a pas rendu à la SPA, évidemment. Donc, il est dans un parc à Fontainebleau avec plein d'autres animaux de cinéma, plein d'amis, et c'est une nouvelle vie pour lui. Voilà. La vache, elle est retournée au pré faire ses 35 litres, et puis voilà. Et Bubule, on vient de le manger en sashimi, là, juste. C'est pas vrai, les enfants, c'est pas vrai. C'est une blague, parce que des fois ça chiale, alors voilà. Voilà, ça pleure. Je m'appelle Ethan, et comment vous avez fait pour la voiture avec les fusées qui étaient accrochés dessus? Là, les petits trucs Il est où? de côté. Ah oui, il est derrière une tête de monsieur. Joli crâne. Pour la voiture, je dis la vérité ou je dis un joli mensonge? Alors, est-ce qu'on a fait tous ces kilomètres pour leur mentir? Non. Oh non, ouais. Alors je te dis la vérité. C'est, tu veux dire quand elle va très vite, c'est ça? Oui. En fait, moi j'étais pas dedans parce que j'ai pas mon permis. Oui, voilà. Voilà. Enfin, j'ai essayé de l'avoir, mais à la 3e tentative, j'ai grillé la priorité à 2 motards de la police. Et il y avait mes parents dans la voiture de derrière qui m'observaient avec le formateur. Donc je peux plus le passer. Voilà. Malheureusement, ils ont dû prendre un autre conducteur dans une autre voiture et après ils ont fait des effets spéciaux. Donc c'est même pas la voiture de Gaston parce qu'elle est huile d'olive, elle peut pas aller aussi vite. Et puis les bonbonnes de gaz, voilà, c'est de l'ordinateur. Et du coup, je crois que... Enfin, les flammes. On a rajouté flammes, des ouais. flammes après avec un ordi. Voilà. Et pour la vitesse, on avait une portion d'autoroute qui nous était dédiée, donc rien qu'à nous, sinon c'est trop dangereux. Et on avait mis des cascadeurs dans une trentaine de voitures tous les 100 mètres avec un talkie-walkie. Tout le monde était en connexion. Ils avaient pour ordre au top départ de tous rouler, d'accélérer à la même vitesse et de rouler tous à 60 km/h. Et nous, avec une caméra qui était embarquée sur le capot d'une autre voiture, évidemment, comme disait Théo, on les doublait à 120, ce qui donne une sensation de grande vitesse, quoi. Voilà. Et puis après, pour les vues d'hélicoptère, si tu veux, tous les secrets, là, quand on voit la voiture du ciel, là, il n'y a pas de voiture. Il y a les vraies voitures de gens comme vous qu'on a filmées sans leur demander leur avis, et puis on a rajouté une petite Fiat. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Aurore. Alors je voulais savoir, c'est plus pour Théo la question, mais les avis quand tu t'envoles avec le ballon, c'est vraiment toi dedans ou c'est un cascadeur? Dans le ballon? Enfin avec le ballon. Ah ouais. Ouais, non, mais ça c'est une bonne question parce que il y a beaucoup de choses dans le film qu'on aurait pu faire sur fond vert. Et avec énormément de réalisateurs, on aurait pu faire un film voilà, où je m'envole pas vraiment, où je suis pas vraiment dans l'eau. Voilà, c'est simple à faire, mais bref, ils pensent que si on fait les choses en vrai et qu'on les vit vraiment, les spectateurs, ils le verront, ils le sentiront. Et surtout, nous, ça nous fait des souvenirs de dingue. Donc, il m'a vraiment accroché à 2 câbles. Un ici, le harnais bien tiré qui fait mal là où je pense. Et hop, je montais à 15 mètres de haut. Alors que, bon, j'ai un peu le vertige, même beaucoup. Et donc, voilà, d'ailleurs, c'est l'une de... Quand on demande quelle est ma scène préférée, je réponds celle-là. Parce que j'ai beau avoir 19 ans, au bout de la 6e prise où je fais comme ça et je m'envole, je finis par croire que je suis Iron Man, pour de vrai.
Et du coup, voilà, j'étais comme un enfant et j'ai grimpé à 15 mètres de haut, quoi. Une question pour un monsieur. Oui, c'est une question pour Théo. J'aimerais savoir si, avant le casting, il avait connu Gaston Lagaffe. Via Dis la vérité. Oui, la vérité, bien sûr. D'accord, avec la vérité. Alors, via la BD. Oui, oui, c'est ça. Bon, il s'avère que... C'est oui ou c'est non? Bah oui, alors, laissez-moi... Mentir. La question est simple, hein, en fait. Mentir. Comment? Je te laisse mentir. Oui, je connaissais parce que les BD étaient dans mes toilettes. Ah, génial. Et donc j'avais rien d'autre à foutre que de les lire. Voilà. J'avais aucune autre BD, il y avait que celle de Gaston, elles étaient dans mes toilettes. Et donc voilà, c'est pas hyper beau comme. Enfin voilà, j'aurais pu inventer un truc. C'est un lieu où on lit. Et oui, c'est un havre de paix, les toilettes, bien sûr. Et Chez moi, c'est pareil. P-A-I-X. Alors, encore une question. Et non, mais après en revanche, quand j'ai découvert, quand j'étais plus jeune, j'ai tout de suite adoré la BD. Et puis c'est devenu encore plus. Enfin, je suis tombé carrément amoureux du personnage de Gaston avec les castings et tout, quoi. Mais non, j'aimais beaucoup. Tu t'appelles comment? Citron. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est la vraie voiture? Est-ce que c'est une vraie voiture? Oui, absolument. Alors, j'avais vraiment envie de faire. On est toujours obligé de trahir quand on passe d'un roman ou d'une BD au cinéma. Il y a forcément des trahisons, mais je voulais être le plus fidèle possible à cet univers que j'adore. Et Franquin, il s'est inspiré d'une Fiat 509 de 1925. Et on a eu la chance qu'il en existe encore, hein, pas beaucoup, mais on l'a acheté à un petit papy à quelques heures de Paris. On est allé la voir. Elle n'était pas du tout comme ça. Hein. La carrosserie était en cuir, figure-toi. Et elle était très belle, Bordeaux. Et évidemment, je lui ai pas dit du tout que j'allais la massacrer, qu'on allait la rouiller, qu'on allait la mettre en jaune. Mais on a fait le chèque et puis on est parti avec. Bon, après, elle est fragile. Le moteur, tu vois... On l'a pas confié vraiment à Théo. Par exemple, quand Théo arrive au volant, il est vraiment au volant, mais on l'a poussé en cachette et puis on se cachait et la voiture arrivait en roue libre. Voilà. Mais sinon, quand elle roule vraiment, c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Ou alors la voiture quand tu le vois qu'il est au volant, la voiture elle est tractée par un gros 4x4. Merci. Et tu pourras la voir si tu voyages vers Paris. Tout ce qui est dans le film, en tout cas de rigolo, comme la voiture, le télésiège, le gaffophone, seront exposés à la Villette. D'ailleurs, à partir du 20 mars, je crois. Moi, j'aime bien aussi Gaston. Je regarde aussi les épisodes. Théo. Salut. Je vais me mettre debout. Voilà. Moi, ce que j'aime, comme une de tes inventions, ça n'a rien dans le film, mais dans la série, le rétroviseur portable. Parle moins fort, t'en supplie, parle moins fort. Ouais, tu évites de prendre ta voiture et comme ça, tu regardes autour de toi sans circuler. D'accord. J'ai pas, du coup, parce que je suis désolé, mais en fait, j'ai un problème aux oreilles et quand ça crie trop fort, j'entends rien. Du coup, j'ai rien compris. Gaston, il veut jamais qu'on parle fort. Ah non, faut pas crier. Mais sinon, le coup des sodas dans le film, Ouais. ça c'est très drôle. Ah bah merci. Bah, On adorait faire ça avec Théo. On avait vraiment 7 ans d'âge mental. Et j'ai encore une dernière question, Ouais. surtout pour toi, Gaston. Ok. Tu sais que c'est le même créateur Dupuis comme Spirou, car on le voit avec Fantasio de temps en temps dans des BD. C'est une question? Oui, on savait. Voilà. Écoute, merci C'est quoi, pour ton attends, il y intervention. a une dame qui a décrypté. Dernièrement, il y a eu l'adaptation de Spirou et Fantasio. Oui. Et la question était également posée à Axel Lutz, savoir si un jour il y aura un film avec Fantasio et Gaston. Parce que dans les BD, ils apparaissent ensemble. Aucune idée. À long terme, bien sûr. Fantasio et Gaston, ça m'étonnerait. C'est la question qu'on se pose. Ça m'étonnerait puisque moi j'ai
j'avais pour consigne de ne pas prendre Fantasio ni Spirou. Et ça tombait bien parce que l'histoire que je commençais à démarrer dans ma tête, c'était Prunelle et Gaston. Et pourquoi ? Parce que quand on regarde la BD, il y a d'abord Fantasio, et puis au bout de quelques BD, il y a Prunelle un peu figurant derrière lui, et puis en fait ça s'annule, c'est deux directeurs qui lui gueulent dessus, donc ça marcherait pas au cinéma. Donc maintenant faire Fantasio Gaston, bah, si quelqu'un a envie, s'ils ont le droit. Ouais. D'accord. Ah oui, non mais c'est pas d'actualité. D'accord, bah, merci beaucoup. Donc voilà, on va arrêter peut-être les questions, à moins qu'il y ait encore une autre. Vous a pris combien de temps? Le tournage du film, c'est ce qu'il y a de plus court dans une aventure comme celle-là. Il y a 2 ans d'écriture, beaucoup de préparation, et puis à peine 9 semaines de tournage. Et ensuite, entre le dernier jour de tournage et le jour de la sortie, 1 an. Donc ça fait 3 bonnes années, on va dire, à temps complet, quoi. Ben, voilà. Eh bien, il y a encore plein de questions. Hein, oui, mais on voudrait quand même passer du temps avec vous. Pardon ? De Gaston ? Mais ça, on n'y pense même pas, c'est le public qui décide. Il y a 10 ans, quand ils ont sorti les Tuches, pas une seconde ils imaginaient faire la suite. Enfin, je parle en leur nom, mais je pense pas qu'ils imaginaient, quoi, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec un film. Et surtout un numéro 1, quoi. Donc pour l'instant, accompagner le film jusqu'à sa sortie, c'est déjà immense pour moi, donc je préfère pas penser. Merci. Donc je voudrais dire... la merde, je prends la merde. Je voudrais dire une chose, c'est que vous avez décidé ce soir pour faire plaisir à tous ces spectateurs de enfin, ceux qui veulent, attention, ceux qui veulent. Donc ils vont remonter tranquillement, ils vont aller s'installer, et tous ceux qui vont vouloir se faire photographier avec nos invités, avec vos invités, parce que c'est vous qui avez invité ce soir, eh bien vous allez pouvoir vous faire des belles photos. Mais avant de partir, je voudrais vous remercier d'être venu à Orléans, et pour vous remercier, je voudrais vous offrir quand même eh bien, du vin d'Alphonse Mélo. Je déteste le vin. Et oui. Et bah, faut la donner. Et les chocolats de la maison Sébastien Papillon, l'un des meilleurs chocolatiers, le meilleur chocolatier d'Orléans. Oui. Et je voudrais appeler Johan. Johan, parce que sans Johan, cette soirée n'aurait pas pu se faire. Bravo Johan. C'est le responsable de l'UGC. Vous avez vu les logos ce soir. Ben, Johan, merci. Et puis, eh bien, il adore le vin, lui, alors vous inquiétez pas. Et merci parce que, on n'est pas à plaindre, mais quand même, de voir une salle aussi grande et aussi pleine, c'est impressionnant pour nous, et je sais que vous avez travaillé pour ça, donc merci beaucoup. C'est 150 € la photo. Pardon.